Bon, je me tâte grave à me faire 1 ou 2 paquets de ramen là, je sais pas. Du coup j'en ai lancé un seul, mais si pendant la vidéo j'ai envie d'un deuxième, je me lèverai pour aller en faire un autre. Je sais pas, j'ai super faim là. Bref. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'espère que la vidéo sera cool au niveau de la luminosité et que vous m'entendez bien, parce que je sais pas, j'ai jamais filmé comme ça. En tout cas on va faire le test. Bon, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de plan dans cette vidéo. Franchement, je vais vous dire sincèrement, j'ai juste prévu de manger mon petit bol de ramen parce que j'ai faim et que clairement on est mercredi et qu'il fallait que je sorte une vidéo et qu'en fait j'ai eu un gros souci de logiciel hier. Si vous me suivez sur Instagram vous avez dû voir, j'ai tous mes trucs qui se sont effacés, enfin bref c'était la merde. Et de toute manière, c'était un petit peu compliqué en ce moment parce que j'étais de toute manière en retard sur la vidéo de ce soir. Bref, du coup je suis désolée, j'ai pris quelques notes sur mon téléphone qui est là sur le sujet du jour. Donc je vais essayer de vous en parler correctement. Je pense que vous avez du coup vu le titre, je vais manger entre temps hein. Pour ceux qui connaissent pas ces ramen là, c'est mes ramen préférés, c'est les meilleurs, enfin je les aime trop. Bref, du coup je vais manger en vous racontant un peu ma vie. Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer et je pense que je vais pas trop faire de montage, très franchement. Prenez-la comme vous voulez, si ça vous intéresse regardez-la jusqu'à la fin, si ça vous intéresse pas attendez la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus comme d'habitude, mais bref. En tout cas les gars, en gros le truc c'est que, je vous explique, il y a un de mes abonnés qui m'a demandé il y a 3 jours à peu près je pense, putain c'est chaud là, je vais attendre un petit peu, qui m'a demandé genre il y a 3 jours un truc comme ça, pourquoi est-ce que j'aimais pas la K-pop. Et le truc c'est que en fait il m'a demandé ça parce qu'il y avait eu un comeback d'un groupe de K-pop et du coup j'étais pas au courant et je lui avais dit que je savais pas, je l'avais pas vu, enfin bref. Et du coup il m'a demandé de fil en aiguille pourquoi est-ce que je suivais pas, pourquoi est-ce que j'aimais pas, etc. Et donc la question est arrivée à pourquoi est-ce que au global t'aimes pas la K-pop. Et du coup je voulais vous parler un petit peu de ce sujet là qui est un petit peu compliqué on va dire, parce que il y a énormément de gens qui connaissent la Corée du Sud par la K-pop et qui aiment la Corée du Sud par la K-pop. Donc déjà avant de commencer cette vidéo, moi je voulais vous préciser que j'ai rien contre la K-pop, c'est pas du tout que j'aime pas ça. J'ai fait d'ailleurs quelques vidéos, je crois 1 ou 2 vidéos sur la K-pop sur ma chaîne, bref. Mais en gros c'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que pour moi la K-pop c'est juste un style musical, vous voyez. C'est genre ça pourrait être n'importe quel style musical que ce serait pareil. Enfin c'est pas parce que ça vient de la Corée du Sud que pour moi c'est plus exceptionnel que le reste. Et du coup je sais pas, genre pour moi c'est pas que c'est surcoté parce que je comprends, franchement c'est stylé, il y a des musiques elles sont trop bien et tout. Et puis ils y mettent aussi beaucoup d'investissement etc pour fidéliser les gens, donc je comprends de ouf que ça ait aussi bien marché. Mais je trouve que c'est too much, tu vois. Je trouve que c'est too much et que les gens en font un truc de ouf alors que c'est de la musique, enfin ça reste de la musique et ça reste des êtres humains aussi. Donc ça voilà, c'est ça aussi dont je voulais vous parler, c'est que je trouve qu'en fait en Corée du Sud et du coup à l'extérieur, donc les fans de K-pop etc, il y en a beaucoup qui idolâtrent les idoles et je sais pas, je trouve ça un peu dérangeant en fait. Je sais pas comment vous expliquer, attendez. C'est bon putain. Bref, en gros, je sais pas, je trouve ça un peu dérangeant parce que ça reste quand même des personnes et tout, genre on sait pas ce qu'ils font dans leur vie perso, enfin ça se trouve c'est pas des bonnes personnes justement. Donc je trouve ça un peu chiant que ce soit tout le temps les idoles qui soient idolâtrés. Déjà idol, je trouve que le nom est un peu particulier mais bon pourquoi pas. Mais du coup ouais je sais pas, je suis pas fan un peu de cet engouement presque malsain qu'il y a autour des personnes qui composent les groupes de K-pop. Bon après voilà, après je trouve qu'il y a un autre truc aussi, c'est la sexualisation des membres des groupes etc. Bon ça je crois que c'est un sujet dont on parle souvent, mais je sais pas, enfin je vois des trucs sur TikTok des fois, je trouve ça très bizarre. En fait je trouve ça vraiment très bizarre. Genre par exemple il y a plein de montages de K-pop où t'as des mecs qui soulèvent leur t-shirt et tout, tu vois un petit peu de leurs abdos etc. Alors ok c'est joli, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un engouement particulier autour de ça, comme si c'était vraiment un truc de ouf. Enfin, il y en a qui s'imaginent des trucs de fou, mais vraiment on le voit dans les commentaires. Et je sais pas, je trouve ça très, encore une fois très particulier. Aussi bon on sait très bien les conditions d'entraînement des idoles etc. Il y a beaucoup de candidats pour très peu d'élus, enfin tout le monde n'est pas Blackpink ou BTS. Donc c'est vrai que ça c'est difficile aussi, après chacun son choix, hein. Ça pour le coup c'est les personnes qui vont faire les castings etc. Et qui vont se faire et qui vont être trainees pendant des années, qui gèrent leur vie comme ils l'entendent, ça y a pas de souci. Mais c'est vrai que voilà, c'est des conditions qui sont très dures. Il y a des règles aussi qui sont particulières, par exemple le fait de pas avoir de copains. Alors je peux comprendre qu'effectivement ça entache un petit peu le travail, dans le sens où genre ouais quand t'as un copain t'as peut-être pas envie de t'entraîner 72 heures par jour parce que t'as autre chose à faire. Mais c'est vrai que par exemple quand les idoles sont déjà dans des groupes etc. et qu'ils peuvent pas avoir de copains ou de copines,
parce que ça porterait préjudice à l'image du groupe, parce que les fans pourraient se sentir mal, etc. Ça c'est un truc que je comprends pas. Et vous voyez, c'est là où je trouve qu'il y a un problème. Enfin, c'est pour ça que j'insiste vraiment, ça reste des êtres humains, parce que, enfin, à quel moment tu peux te dire que ouais, il ou elle a une copine ou un copain, et du coup, bah voilà, déferlante de haine sur les réseaux sociaux et tout, enfin je sais pas, je trouve ça trop chelou, genre vraiment, enfin je comprends pas en fait. Imaginez ce type de comportement rapporté à un autre style de musique. Par exemple, imaginez que vous avez, je sais pas, on va dire Rihanna ou Beyoncé, voilà, donc dans le rap US et tout, et on apprend que donc Rihanna est en couple, ou on apprend que Beyoncé est en couple, et imaginez, il y a une déferlante de haine sur les réseaux sociaux parce que il ou elle est en couple, etc. C'est pas normal. Non mais c'est pas normal. Et ce genre de choses qui sont choquantes pour le rap US ne sont pas choquantes pour la K-pop. Je sais pas, je trouve ça trop bizarre. Ensuite, il y a un autre truc aussi que je trouve un peu dérangeant dans la K-pop, mais ça pour le coup c'est même pas la K-pop en elle-même qui fait que c'est dérangeant, c'est vraiment... je vais me faire un petit verre d'eau. Genre c'est même pas la K-pop en tant que telle qui fait que c'est dérangeant, c'est vraiment du coup, bah encore une fois, ce que les gens en font, je dirais, c'est au niveau de... Comment dire, de cette représentation des garçons coréens en Corée du Sud. Et en plus de ça, je vous dis ça aujourd'hui, j'ai repartagé dans ma story aujourd'hui un article qui a été posté sur un autre compte Instagram qui disait qu'il y avait un défi en ce moment où en fait, qui datait déjà depuis quelques temps. Et en fait le but de ce défi c'était de faire des câlins. Donc c'était des filles étrangères qui faisaient des câlins à des garçons coréens dans la rue, parce que c'était le défi faire un câlin à un oppa, etc. Bref. Mais du coup, je me dis, ce genre de choses, vous voyez, ce genre de défi, ça va être entretenu par l'image du coup de la K-pop et l'image aussi des K-dramas, et bref, toute l'image exposée au monde entier de la Corée du Sud, mais avec voilà des très beaux garçons, etc. Donc il y a un idéal, je trouve, des garçons coréens qui a été créé un petit peu à l'étranger, et je trouve ça trop space encore une fois, parce que je sais pas, ça reste une industrie, enfin c'est du divertissement, vous voyez, que ce soit les K-dramas ou la K-pop, genre ça reste du divertissement, donc c'est pareil, c'est très flippant je trouve de voir qu'il y a autant de personnes qui sont là en mode ouais les garçons coréens, jusqu'à aller leur faire des câlins dans la rue non consentis, enfin je sais pas. Il y a vraiment beaucoup de choses que je comprends pas, donc là ça dépasse un petit peu le sujet du jour, donc la K-pop, mais c'est vrai que c'est des choses que j'ai du mal à comprendre, et c'est pour ça que à cause de toutes ces choses là je trouve que ça entache un petit peu du coup l'image de la K-pop, dans le sens où, comme je vous ai dit, pour moi c'est un style musical, rien de plus, ni plus ni moins, donc je peux pas vous dire que je déteste la K-pop parce que ce serait détester tout un style musical, ce qui est pour moi quasiment impossible, puisqu'il y a forcément des artistes ou au moins des musiques qui vont me plaire, et c'est le cas de toute façon. Par exemple j'aime bien Blackpink, etc. Donc non, c'est pas que je déteste la K-pop, mais par contre toutes ces choses là dont je vous ai parlé qui font que l'image de la K-pop est un peu ternie je trouve, font que t'as pas forcément aussi envie d'être tout le temps associé à ça en fait. Je vous donne un exemple après avoir mangé. Je vous donne un exemple, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois où je disais qu'en gros j'avais un petit peu du mal à accepter le fait qu'en Corée du Sud, à chaque fois que tu arrives et que t'es étranger ou étrangère, quand un Coréen ou une Coréenne vient te parler, pas à chaque fois j'exagère mais souvent, il fait référence à la K-pop, genre ouais est-ce que tu connais les BTS, est-ce que t'aimes bien les BTS, etc. Et ça je trouve ça un peu dérangeant parce que la Corée du Sud c'est un pays, alors certes il y a une grosse place de la K-pop, etc. dans le rayonnement international, mais le truc c'est que ça me saoulait un peu parce que je suis pas du tout venue en Corée du Sud pour la K-pop, et je pense pas être la seule, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont pas du tout venus en Corée du Sud pour la K-pop ou pour des K-dramas, et du coup être tout le temps assimilé à ça c'est un peu fatigant, puisque c'est comme si tu venais en France et que toute la journée on te répétait ouais t'es venu en France pour les croissants, enfin pour je sais pas, pour la Tour Eiffel. Genre c'est tellement cliché, enfin il y a d'autres choses dans la vie, je veux dire... Bref, après c'est pas très grave, hein, mais c'est juste, vous voyez, l'accumulation de ces petites choses là qui font que c'est un peu chiant je trouve. Et il y a un autre truc aussi dont je voulais parler, et d'ailleurs qui fera l'objet d'une autre vidéo sur le White Horse, Black Horse, parce que je voulais m'exprimer sur ce sujet. Mais en gros, il y a un truc que j'ai remarqué aussi qui était très bizarre, c'est qu'il y avait beaucoup de garçons coréens du coup qui se sentaient un peu pousser des ailes, vous voyez, parce que justement ils étaient coréens. Et que du coup ils partaient du principe, mais ils partaient vraiment du postulat que si t'étais étrangère et venue en Corée du Sud, t'aimais forcément les garçons coréens, donc t'allais forcément l'aimer lui parce qu'il ressemblait entre guillemets à un acteur de K-drama, à une idol, un idol de K-pop et tout. Et du coup ça fait que c'est dans les deux sens. Il y a vraiment cette euphorie des étrangers envers les Coréens, mais il y a aussi les Coréens qui commencent à prendre la confiance et qui commencent à assimiler ce fait là,
Et pareil sur TikTok aussi, tu retrouves plein de TikTok hyper chelous de garçons coréens qui sont là en mode ils font rien, tu vois. Ils font rien mais juste parce que ils sont mignons et que c'est très trendy entre guillemets. Bah ils ont plein de commentaires de fans de K-pop hein, qui leur disent clairement ah tu ressembles trop à je sais pas Jimin des BTS, je vous dis un truc au pif. Et du coup ils sont, enfin tu sais qu'ils sont saucés quoi. J'ai peur que ça, bah c'est déjà fait mais qu'en fait les gens du coup associent uniquement la Corée du Sud à ces choses là, à la K-pop et tout. Alors que la Corée du Sud c'est un pays qui est ouf, c'est un pays qui est hyper riche de culture, de plein de choses et tout à découvrir. Donc j'ai peur que vraiment les gens y aillent uniquement pour ça. Et du coup, par contre, là on va arriver dans des côtés un peu plus positifs que je trouve à la K-pop. C'est aussi pour le coup une très belle façon de découvrir une culture, la K-pop. Je peux pas nier, c'est une très belle façon de découvrir la Corée du Sud. Par exemple pour quelqu'un qui connaissait pas du tout le pays, qui tombe sur la K-pop et qui au final commence à apprécier et tout. Je trouve ça hyper cool parce que c'est une belle porte d'entrée et il y a des personnes qui finissent par y aller et puis par y vivre et puis voilà, par découvrir plein d'autres choses. Donc ça je trouve ça super cool quand même. Malgré tout on va finir sur des notes plus positives dans cette vidéo. Après l'autre aspect évidemment que je trouve hyper intéressant c'est que on va pas se mytho, c'est les rois du rassemblement. Très franchement la communauté des fans de K-pop est extrêmement soudée et tout. Donc dans le pire comme dans le meilleur, vous voyez, genre dans les concerts et tout, je sais que voilà, il y a beaucoup de personnes qui achètent énormément de produits dérivés, qui rapportent beaucoup à l'industrie, qui rapportent beaucoup aux idoles, qui du coup continuent à performer et tout, à donner le meilleur d'eux-mêmes, etc. Et de toute façon, il y a énormément de soutien et tout aussi au niveau des fans de K-pop. Enfin, je veux dire la communauté des fans de BTS, mais qui pourrait être dead pour le groupe carrément. Voilà, c'est mignon malgré tout, ça rapproche. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se rencontrent comme ça parce que passion commune et du coup ils se rencontrent de cette sorte-là sur les forums et tout et tout. Après, évidemment c'est pareil, il y a des musiques qui sont super bien. Franchement comme je vous ai dit, moi Blackpink j'aime beaucoup ce qu'elle dégage et tout, j'aime beaucoup la vibe. BTS franchement j'arrive pas, je passe à côté à chaque fois, donc je pourrais rien vous dire sur eux. Mais voilà, après il y a pas mal d'artistes, des artistes plutôt solo que j'aime bien. Après j'aime beaucoup aussi pas mal d'artistes de K-pop. Mais voilà, ce que je veux dire c'est que c'est pas la K-pop en tant que telle, mais c'est vraiment tout ce qu'il y a autour qui est un petit peu pesant, un petit peu lourd je trouve. Après il y a aussi autre chose, c'est que il y a pas très longtemps là, il y a genre quoi, une semaine je pense, une semaine ou deux, je suis tombée sur une story d'une personne que je suis sur Instagram qui expliquait que vraiment BTS l'avait sauvée d'une situation très très compliquée psychologiquement. Et ça je le comprends totalement et que du coup elle s'est rattachée en fait à son amour du groupe pour pas commencer à faire des conneries dans sa vie, etc. Et ça je le comprends complètement et c'est génial, vous voyez, c'est vraiment génial. De la même façon qu'il y a des personnes pour qui c'est Céline Dion qui leur a changé la vie, pour qui c'est Beyoncé qui leur a sauvé la vie. Vous voyez, c'est vraiment le pouvoir de la musique en tant que telle. Moi j'y suis hyper sensible donc je peux pas vous dire ABC, enfin je peux pas vous dire genre ouais non c'est de la merde. Pas du tout, vraiment pas du tout, et tous les styles de musique. Donc si vraiment BTS c'est un groupe qui vous fait du bien et qui vous booste et qui vous fait même presque rester en vie pour certaines personnes, je peux le comprendre complètement. Très franchement je peux totalement comprendre parce que l'impact de la musique sur nous c'est quelque chose, je comprends. Maintenant là où je vous dis de faire attention c'est de pas trop idolâtrer des gens que vous ne connaissez au final pas. On aura beau dire tout ce qu'on veut, c'est pas avec des interviews que vous connaissez une personne. Même s'il y en a eu 50 000 et tout, vous connaissez pas les gens dans la vraie vie. Il faut faire attention, en gros c'est pas détester un style musical parce que franchement je trouve ça n'a aucun intérêt. Mais pas non plus idolâtrer des personnes qu'on connaît pas quoi. Et puis pas aussi, surtout pas aller en Corée du Sud uniquement dans le but de rencontrer des Coréens parce qu'ils sont coréens, vous voyez. Ça je l'ai vu trop de fois, j'ai entendu trop de fois. Même quand j'étais en Corée, hein. Là je vous parle de TikTok parce que c'est là assez récemment, mais même quand j'étais en Corée, j'ai vu trop de personnes aller en Corée du Sud uniquement pour rencontrer des garçons coréens. Enfin, parce que justement il y avait cette image de K-pop, K-pop idol et tout. Les filles, les gars, faites pas ça. Franchement faites pas ça parce que c'est chaud, genre c'est chaud dans le sens où si vous voulez aller en Corée du Sud pour vous rapprocher du pays qui emploie du coup vos stars préférées, pas de souci. Mais faites attention à vous, ne donnez pas votre confiance à n'importe qui sous le prétexte que il ou elle est coréen ou coréenne parce que c'est dangereux en fait. Le problème c'est ça, c'est que vraiment c'est dangereux. Après moi je vais vous faire une vidéo comme je vous ai dit sur le White Horse, Black Horse parce que je trouve que
oui c'est dangereux, mais bon, il y a un peu d'abus sur TikTok et tout, enfin je trouve que les gens ils mélangent un peu beaucoup de choses en même temps, mais bref, en tout cas, une chose est sûre, c'est que malgré tout, il faut quand même faire gaffe. Et puis bon, de toute façon aussi, on peut pas partir de cette vidéo sans dire que bon, dans la K-pop, les musiques vidéo sont incroyables. Les dépenses et tout, enfin l'investissement de l'industrie de la K-pop dans leur réalisation est incroyable. Donc je ne déteste pas la K-pop, mais je n'adore pas non plus. J'aime certains artistes et d'autres moins. Et voilà les gars. Bon écoutez, moi ce que je vais faire c'est que je vais continuer à manger. La lumière commence à partir un petit peu aussi. Je sais pas, il fait un temps bizarre, ouais, c'est chelou. En tout cas, écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Comme je vous ai dit, je vais pas faire trop de montage, mais j'espère que le sujet sera intéressant pour vous et qu'on pourra en débattre dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si pour vous la K-pop c'est un style musical que vous appréciez moins, etc. Pourquoi aussi. Et voilà, écoutez, je vais continuer à manger avant que ce soit froid et je vous fais des gros bisous et on se voit mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et on se voit dimanche prochain pour un nouvel épisode de Une semaine, un drama. Et du coup aussi, petite pause avant de finir cette vidéo, dites-moi si ce genre de concept vous plaît, si je le type ou je vous parle d'un sujet sans vraiment organiser mon propos à l'avance et en faisant un petit peu autre chose dans ce cadre vous intéresse ou pas, dites-moi ça en commentaire, ce sera la preuve que vous êtes allés jusqu'à la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous fais des gros bisous et puis les gars, prenez soin de vous.